La parabole des 10 vierges se trouve dans Matthieu 25, 1 à 13. C'est un enseignement clé de Jésus sur la vigilance spirituelle, la préparation personnelle et l'attente du retour de Christ. Texte résumé. 10 vierges prennent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 sont sages. Elles prennent de l'huile en réserve. 5 sont folles. Elles prennent leur lampe sans huile supplémentaire. L'époux tarde à venir, toutes s'endorment. À minuit, le cri retentit. « Voici l'époux !» Les folles manquent d'huile et vont en acheter. Pendant ce temps, l'époux arrive. Les sages entrent aux noces et la porte est fermée. Les folles arrivent trop tard. « Je ne vous connais pas. » Jésus conclut. « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Analyse théologique, christocentrique. 1. L'époux Christ lui-même. Dans la Bible, Jésus est présenté comme l'époux. Jean 3, 29. Apocalypse 19, 7. Son retour est certain, mais le moment est inconnu. 2. Les 10 vierges. Elles représentent ceux qui se réclament du peuple de Dieu. Toutes attendent l'époux, ont des lampes, s'endorment. Apparence identique, mais réalité spirituelle différente. Les 5 vierges sages. Entrons en profondeur dans le profil spirituel des 5 vierges sages. Matthieu 25, 1 à 13. Ici, Jésus ne parle pas de perfection, mais de maturité spirituelle. 1. Elles ont compris la nature de l'attente. Les vierges sages savent une chose essentielle. L'attente du retour de Christ est longue, imprévisible et exigeante. Elles ne vivent pas dans l'émotion du moment, mais dans une vision à long terme. Habacuc 2.3. Si la vision tarde, attends-la. La sagesse spirituelle commence quand on accepte que Dieu n'agit pas toujours vite, mais toujours juste. 2. Elles ont des lampes allumées et entretenues. La lampe représente la foi visible, le témoignage, la vie chrétienne extérieure, mais une lampe doit être entretenue. Proverbe 20, 27. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Les vierges sages ne se contentent pas d'avoir reçu la foi une fois, elles la renouvellent quotidiennement. 3. Elles ont pris de l'huile en réserve. C'est ici le cœur du message. L'huile symbolise la présence active du Saint-Esprit, la vie intérieure, l'intimité avec Dieu, la consécration personnelle. Zacharie 4.6. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Les vierges sages savent que l'onction ne se conserve pas par imitation. La relation avec Dieu est personnelle. La vie spirituelle ne se vit pas par procuration. Elles ont une réserve. Quand la pression vient, elles tiennent. 4. Elles ont anticipé la crise avant qu'elle n'arrive. La sagesse biblique, ce n'est pas réagir, c'est prévoir. Proverbe 22.3. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les vierges sages se préparent quand tout va bien, prient même quand il n'y a pas de problème, cherchent Dieu même dans le silence. Elles savent que la nuit arrive toujours. 5. Elles se sont endormies, comme les autres. Point très important, les vierges sages aussi s'endorment. Cela nous enseigne que elles ne sont pas surhumaines. Elles connaissent la fatigue. Elles traversent des moments de faiblesse. Mais la différence, c'est qu'elles se sont préparées avant de dormir. Ce n'est pas l'absence de fatigue qui fait la sagesse, mais la préparation avant l'épreuve. 6. Elles entendent le cri et sont prêtes à agir. À minuit, le cri retentit. Les sages ne paniquent même pas. Pourquoi? Parce que l'huile est déjà là. Romains 8.11. L'Esprit qui habite en vous vous vivifiera. Quand Christ se manifeste, seules celles qui ont une vie intérieure solide peuvent répondre immédiatement. 7. Elles entrent et la porte se ferme. Les vierges sages ne discutent pas, ne négocient pas, n'expliquent pas. Elles entrent. Cela montre que la préparation donne accès, la fidélité ouvre les portes, l'intimité précède la récompense. Psaume 24, 3 à 4. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Synthèse spirituelle. Les 5 vierges sages représentent des croyants convertis intérieurement, une foi enracinée, une vie guidée par l'Esprit, une préparation constante, une relation réelle avec Christ. Exhortation finale. Ne demande pas seulement une lampe, demande une réserve d'huile. Ne cherche pas l'apparence de la foi, mais la substance.
Les 5 vierges folles. Regardons maintenant en profondeur le profil spirituel des 5 vierges folles. Matthieu 25, 1 à 13. Jésus ne parle pas ici d'ignorance intellectuelle, mais d'une folie spirituelle, c'est-à-dire une vie religieuse sans profondeur. 1. Elles ont l'apparence, mais pas la préparation. Les vierges folles ont des lampes, participent à l'attente, font partie du cortège. Elles sont dedans, mais pas prêtes. 2 Timothée 3,5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La folie spirituelle commence quand on confond activité religieuse et vie spirituelle. 2. Elles ont une lampe, sans huile en réserve. Elles ont un minimum d'huile, juste assez pour commencer. Elles vivent sur l'émotion du moment, la foi des autres, l'ambiance spirituelle, les souvenirs d'expériences passées. Osée 6,4. Votre amour est comme la nuée du matin. Une foi sans profondeur s'éteint toujours dans la nuit. 3. Elles n'ont pas pris au sérieux le retard de l'époux. Elles n'ont pas intégré que l'attente serait longue. Elles pensaient « ça ira, Dieu ne tarde pas trop ». Ecclésiaste 8,11. Quand le jugement tarde, le cœur des hommes s'endurcit. Le retard de Dieu révèle la vraie qualité de la foi. 4. Elles s'endorment sans être sécurisées intérieurement. Elles s'endorment comme les sages, mais sans réserve, sans profondeur, sans intimité. Le sommeil n'est pas le problème. Le manque de préparation l'est. La négligence spirituelle se paie toujours au moment critique. 5. Elles veulent emprunter ce qui ne se prête pas. Au cri de minuit, elles demandent de l'huile aux sages. Cela révèle une vérité dure. On ne peut pas emprunter une relation avec Dieu. On ne peut pas emprunter l'onction. On ne peut pas emprunter l'obéissance. Galates 6,5. Chacun portera sa propre charge. Flèche vers la droite. La foi est personnelle ou elle n'existe pas. 6. Elles cherchent l'huile. Trop tard. Elles vont acheter quand? La nuit est avancée, l'époux est déjà en chemin. Proverbe 1,28. Ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ce n'est pas que Dieu refuse, c'est que le temps est passé. 7. Elles frappent à une porte fermée. Elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais la réponse est terrible. « Je ne vous connais pas ». Matthieu 7, 21 à 23. Jésus ne nie pas qu'elle parle de lui. Il nie la relation. Diagnostic spirituel des vierges folles. Elle représente une foi superficielle, une vie chrétienne d'habitude, une dépendance aux autres, une absence d'intimité avec Christ, une négligence spirituelle prolongée, pas des athées, des religieux sans huile, avertissement solennel, mais plein de grâce. Il est encore temps aujourd'hui. Tant que la porte n'est pas fermée, l'huile peut être trouvée. Dieu appelle à la repentance, pas à la panique. 2 Corinthiens 6,2. Voici maintenant le temps favorable. Exhortation finale. Ne sois pas une vierge folle. Ne vis pas sur la foi d'hier. Ne vis pas sur la foi des autres. Ne vis pas sur l'émotion. Cultive l'huile maintenant. La comparaison des vierges sages contre vierges folles. Parfait. Voici une comparaison claire, biblique et percutante entre les vierges sages et les vierges folles. Matthieu 25, 1 à 13. Comparaison. Vierge sage contre vierge folle. Élément, vierge sage, vierge folle. Position attendre, l'époux, attendre l'époux. Apparence extérieure, lampes allumées. Vie intérieure, pleine d'huile. Huile insuffisante. Préparation, anticipée, négligée. Vision spirituelle. Long terme. Court terme, relation avec Dieu. Personnelle et intime. Superficielle et religieuse. Dépendance. Responsabilité personnelle. Dépendance aux autres. Gestion du retard. Fidélité constante. Relâchement progressif. Réaction à la crise. Calme, près de panique. Moment du cri. Se lève immédiatement. Cherche des solutions tardives. Capacité à entrer. Entre aux noces, reste dehors. Résultat final. Porte ouverte, porte fermée. Parole de l'époux. Acceptez, je ne vous connais pas. Ligne de fond théologique 1. La différence n'est pas visible au départ. Les deux groupes se ressemblent extérieurement. La vraie différence se révèle dans la nuit.
1 Samuel 16,7. Dieu regarde au cœur. 2. L'huile est le critère décisif. Ce n'est ni la lampe, ni l'attente, ni l'activité. C'est l'huile, la vie de l'esprit. Romains 8,9. Sans l'esprit de Christ, on ne lui appartient pas. 3. Le retard révèle la vérité. Le temps teste la foi. Ce qui est superficiel s'éteint, ce qui est enraciné demeure. Jacques 1,12,4. La porte fermée est irréversible. Après la venue de l'époux, il n'y a plus de négociation. La préparation précède toujours l'accès. Luc 13,25. Message central de Jésus. Veillez donc. Matthieu 25,13. Pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur, la foi et une vie remplie de l'esprit. Application personnelle. Pose-toi ces questions. Ma foi a-t-elle une réserve? Ma relation avec Dieu est-elle vivante ou routinière? Si le cri retentissait aujourd'hui, serais-je prêt? Conclusion. Dieu ne cherche pas des chrétiens occupés, mais des croyants préparés. La sagesse n'est pas d'être présent, mais d'être rempli.